Bonjour, je suis Sabrina Robichaud, chef du programme de don de tissus et aujourd'hui, il me fait plaisir de vous accueillir dans notre merveilleux secteur des tissus humains. Suivez-moi. Les tissus humains, ici Julie. Bonjour. Nous, ici, on prend les appels de référence des centres hospitaliers. Par la suite, on va vérifier les registres de consentement en ligne que les gens peuvent avoir remplis de leur vivant. Oui, ça REMQ, s'il vous plaît. C'est sensible comme étape. En fait, il y a seulement que les coordonnateurs qui s'occupent d'entrer en communication avec les familles. On a un travail qui est très proche des gens. On a un travail qui fait que les gens sont capables de mettre un sens un peu sur l'événement qu'ils viennent de vivre. Pour moi, là, ça me donne une sensation d'épanouissement puis de réalisation. La qualification du donneur se fait selon une liste de critères qui sont préétablis puis qui sont basés sur nos normes en place puis aussi sur les décisions de notre directeur médical. Donc, on parle ici de critères au niveau de l'état de santé, l'âge, la cause de décès. Donc, c'est une multitude de facteurs qui, une fois réunis, nous permettent de qualifier le donneur pour le don de tissu. Je suis réviseur et j'ai commencé mes débuts comme préleveur en bas dans les laboratoires. Ensuite, j'ai eu ma formation comme traiteur. Donc, mon titre, c'est technicienne en prélèvement et traitement de tissus humains. On est un établissement réglementaire, donc on doit s'assurer de la conformité du processus en entier. Donc, c'est la dernière barrière. Lorsqu'on rentre dans le laboratoire des tissus, du côté prélèvement, il va y avoir des procédures qui sont à suivre. Donc, différentes étapes pour l'habillement et les façons de se conduire dans la salle. Donc, on doit avoir des gestes lents pour ne pas produire de particules, garder le côté stérile le plus possible. Il y a différents tissus qui sont prélevés. Donc, il y a le volet tissu oculaire, qui vont être les cornées, les globes oculaires. Et sinon, il y a les valves cardiaques, le circuit cardiovasculaire aussi. Il va y avoir la peau, qui est prélevée pour les grands brûlés, et tout ce qui est musculo-squelettique, donc os et tendons. Le prélèvement des tissus doit être fait dans un délai très précis. On peut avoir jusqu'à un maximum de 24 heures pour procéder au prélèvement. Et par la suite, une fois prélevés, on doit les conserver à 4 degrés Celsius en réfrigération pour poursuivre par la suite en traitement. Le traitement se déroule dans des salles blanches. On va tomber dans un côté un petit peu plus stérile, donc il va y avoir des procédures un petit peu plus strictes. On a la façon de procéder et l'équipement en conséquence. Donc, un habillement un peu plus complet qui couvre plus. Par exemple, pour un cœur, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir 2 journées de traitement subséquentes. Donc, la première journée va servir à faire la dissection des différents produits cardiaques qui vont être mis en désinfection. Et après 18 à 26 heures, on va aller pour l'emballage, la cryoconservation. On a des tissus qui sont congelés, on a d'autres qui sont cryopréservés à de très basses températures. Puis on a une catégorie aussi de tissus qui sont lyophilisés, qui peuvent être conservés à température pièce. Une fois que les produits sont mis en inventaire, ils deviennent disponibles pour la greffe. Partout dans le réseau de la santé, il y a certains besoins, que ce soit au niveau des chirurgiens orthopédiques, des chirurgiens cardiaques. Donc, ils vont appeler directement chez Héma-Québec, vont signifier leurs besoins, on va leur trouver le tissu qui convient le mieux. C'est les employés d'Héma-Québec qui préparent tous les envois qui se dirigent vers les centres hospitaliers. Donc, ils font selon nos processus en place pour s'assurer que les conditions de transport sont maintenues adéquates. Dans l'équipe des tissus humains, on peut compter sur des gens vraiment dédiés à la cause du don. Donc, que ce soit au niveau de la coordination, du prélèvement, de la transformation, de la distribution, on a vraiment des gens qui donnent tout ce qu'ils ont pour être en mesure de répondre aux différents besoins de greffe des hôpitaux du Québec.